Hello les amis, bienvenue sur la chaîne et aujourd'hui nous allons parler de Limbo, un polar noir très sombre qui nous arrive tout droit de Hong Kong. Donc si vous n'êtes pas trop sensible et que vous avez aimé le glauque de Seven, l'esthétique de Sin City et le viscéral de la Passion du Christ, et bien là vous allez être servi. Alors vous êtes prêts, mettez vos gants, vos pince-nez, vos bottes parce que là on va aller dans les ordures, dans les déchets, dans les égouts de Hong Kong. On y va, let's go! Donc ça y est, vous êtes prêts, on va pouvoir faire la critique, ça suinte, ça pue, et on va marcher dans les poubelles éventrées, c'est dégueulasse. Mais on y va, vous êtes prêts pour Limbo, asseyez-vous confortablement, on part pour la critique. Mais tout d'abord, comme d'habitude, juste une petite parenthèse pour évidemment vous rappeler de ne pas oublier de vous abonner pour le référencement, car c'est très important. Évidemment, les petits pouces, les petits commentaires, etc. Vous connaissez le package. Le package qu'on demande à chaque fois, mais les abonnements, c'est important. Et sinon, nous, on va commencer cette critique de Limbo, tout d'abord par, évidemment, la question, comme d'habitude, de quoi ça parle. La main coupée trouvée hier appartenait à une femme. La main gauche. Comme l'affaire d'il y a 2 semaines. Encore la main gauche. Dans les bas-fonds de Hong Kong, un flic vétéran et son jeune supérieur tout droit sorti de l'école de police doivent faire équipe pour arrêter un tueur qui s'attaque aux femmes, laissant leurs mains coupées pour seule signature. C'est là-dedans que je l'ai trouvé. Et je n'en dirai pas plus pour absolument ne rien spoiler. Donc déjà, la première chose qui saute aux yeux quand on voit ce film, c'est son esthétique et son noir et blanc qui est absolument magnifique. Or justement, en fait, sur ce film, on aurait pu penser que ça allait être un souci, qu'il allait y avoir un petit problème de ce côté-là. Pourquoi ? Parce que le film a été pensé en couleur, il a été tourné en couleur, donc il a été imaginé en couleur, etc. Et surtout, au moment du tournage, tout est fait pour que ce soit de la couleur, pour pas que ce soit forcément... ils pensent pas au noir et blanc au moment du tournage. Donc, normalement, quand on change d'avis ensuite, ça devient très compliqué parce que vu que c'est pas préparé en amont, le noir et blanc, il faut que ce soit vraiment contrasté pour que ce soit vraiment joli. Enfin, moi je trouve. Pour ce film, c'est vraiment ça. Alors que comme il est tourné en couleur, à la base, comme le chef opérateur, donc le directeur photo, lorsqu'il tourne le film, il a son retour sur moniteur qui est en couleur, c'est compliqué parce qu'en fait, il imagine pas du tout faire du noir et blanc, le mec. Donc ensuite, on peut se dire qu'au moment de l'étalonnage, quand ils essayent de le basculer en noir et blanc, il y a plein de zones qui devraient être un peu grises, donc ça devrait pas être terrible en fait. Alors que là, il y a un travail de post-prod, donc d'étalonnage ensuite, c'est-à-dire l'étalonnage, pour ceux qui ne savent pas, c'est la colorisation, l'accentuation ou pas des couleurs que l'on voit à l'image en fait, pour faire, pour donner un teint particulier à l'image. Mais en général, c'est pensé bien en amont, évidemment. Et là, comme c'est pas le cas, le boulot, il a dû être complètement dingue parce que le résultat, il est magnifique. On a un noir et blanc qui est vraiment incroyable, superbe. Vraiment, c'est époustouflant. Tous les cadres sont magnifiques. Chaque plan est absolument superbe. J'étais estomaqué. Non mais les images sont magnifiques. Vraiment, c'est ouf. Concernant l'histoire maintenant, donc c'est très bon également. Donc ce film regroupe vraiment beaucoup de points positifs. Donc c'est très bon, pourquoi ? Parce que les personnages, ils ont des failles psychologiques, ils ont des faiblesses, ils ont plein de choses qui les rendent intéressants, et ce qui fait que ils ont des blessures, chacun a ses blessures à sa façon, et ça rend les personnages vraiment très profonds et très intéressants à suivre. Et donc chacun des personnages va essayer comme ça de guérir ses propres blessures à sa façon. Donc chacun a des façons un petit peu différentes. Tout ça, ça rend l'ensemble de l'histoire vraiment passionnante. Et en plus, on englobe cette évolution psychologique des personnages par une histoire globale qui est une recherche d'un tueur en série, une enquête sur un tueur en série, un mec qui est complètement ouf, qui bute des gens dans les égouts, mais dans les sortes de bidonvilles d'Hong Kong, dans des trucs un peu dégueulasses, au milieu des toxicos, au milieu des clochards, au milieu de tout ça, c'est immonde. D'ailleurs, je ferai une toute petite parenthèse là-dessus, j'ai l'impression que dans tous les films chinois ou coréens, où il y a un méchant, un tueur en série, un truc, très souvent, ils sont japonais. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Je vous laisse méditer, mais je pense qu'il y a des petites querelles ancestrales qui ont du mal à passer. Enfin bref, donc je vous laisse réfléchir à tout ça.
Concernant l'histoire globale, donc je disais que c'est vraiment très très bien fait, très intelligent. Voilà, ça nous emmène dans des péripéties, dans un labyrinthe de déchets, de dégueulasseries, de poubelles, d'ordures et de tout ça, de trucs qui suintent, qui puent, etc. Alors faut avoir le cœur bien accroché parce que voilà, on est un peu dans du Seven, un peu glauque. L'histoire est pas aussi fouillée que Seven, je trouve, mais on est dans cet esprit-là, on est dans l'esprit Seven. Et si je parle de Seven, c'est pas anodin parce qu'il y a aussi le côté religieux du film. Dans le sens où, si vous suivez bien le film et les petits indices qu'il y a à droite à gauche, vous verrez que le flic principal, disons le vétéran on va dire, il a un chapelet accroché à son rétroviseur de voiture. Et ça a un sens parce que pendant tout le film, il va y avoir un personnage qui va se faire un peu maltraiter, bon, pas qu'un peu, qui va se faire vraiment maltraiter, vraiment qui va subir des choses assez atroces. Et ce personnage-là est en permanence à la recherche du pardon, à la recherche d'une sorte de rédemption, et donc voilà, qui essaye d'expier ses fautes, qui essaye de compenser en fait par la douleur les fautes que ce personnage a commis. C'est très intéressant, et donc il y a vraiment tout ce côté un petit peu, ça m'a fait penser un petit peu à la Passion du Christ aussi dans ce sens-là, ou dans le sens de rédemption et d'expiation des fautes, quoi, d'expiation des péchés. Et donc on a tout ce côté pardon qui est très très intéressant et qui est exploité sur plusieurs personnages. Donc ça c'est vraiment bien. Donc bref, on a vraiment un truc global qui est extrêmement joli parce qu'il y a un côté Sin City visuel avec ce noir et blanc très très contrasté que j'ai adoré, et avec ses décors, honnêtement les décors dans les poubelles, etc. parce que il y a un énorme travail de toute l'équipe de décoration, et donc on a un côté Sin City pour le noir et blanc, on a un côté Seven pour l'enquête, etc. et puis ce côté voilà, les deux flics, le vieux et le jeune, machin. On inverse un peu les choses par rapport à Seven, par contre, parce que le jeune est plus sage que le vieux, alors que dans Seven, évidemment, c'est Morgan Freeman qui est le vieux sage. Et on a ce côté, je dirais, un peu Passion du Christ, dans le sens où il y a ce côté christique, avec ce côté d'expiation des péchés, de vouloir trouver le pardon. Voilà, il y a tout ça d'intéressant. Et donc on a tout ça mis à l'intérieur du film. C'est parfait. C'est vraiment un film qu'il faut absolument voir, c'est génial. Visuellement et intellectuellement, tout y est. C'est vraiment très très bon. Et puis encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque plan est magnifique. Je trouve que c'est un film qui devrait être vu dans les écoles de cinéma, parce que Tsui Chung, donc le réalisateur, a fait un travail qui est... Tsui Chung et son chef-op, et son directeur photo, donc son chef opérateur, ils ont fait un travail sur la composition de l'image qui est vraiment incroyable, la composition du cadre, les angles trouvés en fonction de qui voit quoi. Il y a même des fois des angles où on pourrait penser que c'est un peu comme si c'était une vision un petit peu de Dieu, en fait, qui les regarde du dessus, etc. C'est hyper intéressant, hyper bien fait, tout est beau, donc il faut absolument aller voir ce film. Donc je sais qu'il passe dans pas beaucoup de salles, donc ça c'est un inconvénient, parce que même moi par exemple, il faut que je fasse 1 heure pour aller voir ce film au cinéma, c'est vraiment très relou, mais il sortira très bientôt j'imagine en Blu-ray, et donc surtout si vous l'avez pas vu au cinéma, achetez le Blu-ray, je pense que vous allez adorer. Et donc pour tout ça, pour l'ensemble de ce que je viens de dire, je mettrai au film la note de 18 sur 20, oui c'est une excellente note, et elles sont rares, mes bonnes notes sont rares, donc là 18 sur 20 c'est que c'est vraiment un très 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 bon film qu'il faut foncer voir. Ou acheter quand il sortira. N'hésitez pas encore une fois à me mettre des pouces, des machins, des conneries et surtout des abonnements. Je vous remercie beaucoup. On se revoit très bientôt pour une prochaine critique. À bientôt. Ciao.